Bonjour, je m'appelle Caroline Barbet, j'ai 26 ans et je travaille au sein de l'unité d'endocrinologie, diabète et nutrition sous la tutelle du professeur Jean-Paul Thyssen. Et mon sujet de thèse s'intéresse au mécanisme de la régulation de la masse musculaire induit par l'inhibition d'une protéine que l'on appelle la myostatine. Donc, mon sujet de thèse s'intéresse au mécanisme de régulation de la masse musculaire induit par une protéine appelée la myostatine, puisque lorsqu'on bloque l'action de cette protéine, on va induire une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire une prise de masse musculaire importante. Et c'est notamment ce phénomène qui explique le phénotype musculaire observé chez les bovins culares, c'est-à-dire les blancs-bleus belges. I am Alessandro Gallo, I am 28 years old and I'm doing my PhD project under the supervision of Dr. Deumens in the group of neuropharmacology. The topic of our research is to study chronic pain. The topic of my PhD is focused on the study of chronic pain. This kind of pain can be considered a disease per se, which affects 1/3 of the entire population. The main core of my research project is to understand the basic molecular mechanism of the transition from acute to chronic pain. There are a lot of evidences which show an involvement of central nervous system and especially spinal cord. We indeed suspect that some cells present at the level of the spinal cord play a key role as important drivers for the chronification process. Bonjour, moi c'est Géraldine de Préter, j'ai 27 ans et je travaille au laboratoire de résonance magnétique biomédicale sous la direction du professeur Bernard Gallet et du professeur Pierre Sonvaux. Et je m'attaque au métabolisme des cellules tumorales pour essayer d'augmenter la réponse à la radiothérapie. Je m'appelle Juliette Lamy, j'ai 28 ans. Je fais une thèse dans le laboratoire d'Étienne de Plane et donc sous la promotion d'Étienne de Plane et de Benoît van den Eynde. Et le sujet de ma thèse, c'est d'étudier le rôle des métabolites du tryptophane dans la réponse immunitaire antitumorale. Donc moi j'étudie la réponse immunitaire au niveau du cancer parce qu'on remarque que dans le cancer, le système immunitaire ne fonctionne plus. Et donc moi j'étudie plus particulièrement deux enzymes qui sont responsables d'un des mécanismes qui explique cette inhibition de la réponse immunitaire. Bonjour, je m'appelle Aliane Taradja, j'ai 28 ans et je fais ma thèse au laboratoire de pharmacologie cellulaire et moléculaire au Louvain Drug Research Institute sous la promotion du professeur Françoise Van Mambeck et du professeur Marie-Paule Mingeot-Leclerc. Et donc mon sujet de thèse porte sur la recherche de nouvelles alternatives pour lutter contre les bactéries multirésistantes. Le but de mon projet de thèse est vraiment de comprendre et d'étudier les mécanismes de virulence chez ces bactéries multirésistantes et de trouver des nouvelles stratégies et des molécules qui pourraient essayer de cibler ces mécanismes à la fois dans des modèles in vitro et à la fois dans des modèles in vivo comme chez la souris. Bonjour, je m'appelle Olivier de Degoler, j'ai 27 ans, je travaille à l'Institut de Tuve dans le laboratoire de génétique cellulaire et ma promotrice de thèse est le professeur Sophie Lucas. Dans le laboratoire, nous nous intéressons au fonctionnement du système immunitaire dans le contexte du cancer et en particulier au rôle d'une protéine qui s'appelle GARP et qui pourrait diminuer l'efficacité des réponses immunitaires contre les tumeurs. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Delmarcel, j'ai 27 ans, je travaille dans le laboratoire de biologie cellulaire sous la supervision du professeur Christophe Pierreux et j'étudie en fait les communications entre les cellules des vaisseaux sanguins et les cellules de la thyroïde qui vont permettre à la thyroïde de se développer correctement et de s'organiser durant le développement embryonnaire. Donc, je travaille sur le développement embryonnaire de la thyroïde qui, durant le développement, en fait, va s'organiser en petites structures sphériques qu'on appelle les follicules. Alors, on a remarqué dans le laboratoire que les cellules qui composent les vaisseaux sanguins sont importantes pour la formation des follicules dans la thyroïde. Alors, mon travail a été d'identifier quel est le facteur qui est produit par les cellules des vaisseaux sanguins et qui permet cette réorganisation en petites structures, donc en follicules, durant le développement embryonnaire. Bonjour, je m'appelle Clément Gambelli, je travaille au laboratoire de physiologie et biomécanique de la locomotion à Louvain-la-Neuve. Mes promoteurs sont Bénédicte Schepens, Patrick Williams, Daniel Thyssen et j'étudie l'effet de la gravité sur le contrôle moteur des réceptions de saut. Mon sujet de thèse est l'effet de la gravité sur le contrôle moteur des réceptions de saut.
on simule différentes gravités dans un environnement d'apesanteur pour comprendre l'adaptation du système nerveux central à l'anticipation et au mouvement de réception de son. Donc le but de ma thèse est de comprendre comment l'humain s'adapte à différentes forces de gravité, en passant par Mars et la Lune, quand il se réceptionne d'un saut. Bonjour, je m'appelle Florence Paulet, j'ai 27 ans. Je travaille ici dans le laboratoire FATH sous la supervision du professeur Olivier Foron. On s'intéresse particulièrement au métabolisme des cellules leucémiques afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Mon travail de recherche porte donc sur l'étude du métabolisme des cellules leucémiques afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. En fait, au niveau du cancer, on peut distinguer deux types de tumeurs, soit les tumeurs solides, soit les tumeurs liquides, parmi lesquelles on retrouve donc les leucémies. On sait qu'il y a des traitements qui existent, mais malheureusement, il y a des personnes qui ne répondent pas à ces traitements. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au métabolisme de ces cellules leucémiques pour pouvoir bloquer leur prolifération et ainsi bloquer la croissance de la tumeur. Hello, I'm Tian Luo. I'm 28 years old. I'm now working at Advanced Drug Delivery and Biomaterials under the supervision of Professor Rita Van Bever. And my PhD thesis is about developing a new treatment for lung cancer by inhalation. And thanks to Erasmus Mundus Nanopharm, I have spent 1 year in UK, and now I'm going to finish my PhD here. My thesis project is about exploring the possibility of giving anti-cancer drug by inhalation for the treatment of lung cancer, because now the treatment is given by intravenous, and we want to give more convenience to the patient by delivering this kind of treatment by inhalation. Bonjour, je m'appelle Cécile Augereau, j'ai 27 ans. Je travaille dans le laboratoire du développement du foie et du pancréas avec comme promoteurs et copromoteurs Patrick Jacquemin et Frédéric Lemègre. Et pour mon sujet de thèse, je travaille sur le développement du cancer pancréatique et donc j'essaie de comprendre les mécanismes qui mènent à ce cancer. Alors concernant mon sujet de thèse, donc je travaille sur le cancer pancréatique. Donc ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'on étudie le cancer pancréatique? C'est un cancer qui a un très mauvais pronostic à l'heure actuelle. Donc pourquoi? Parce qu'on a un développement de ce pancréas qui se fait sans symptômes et donc l'apparition des symptômes est très tardive, ce qui fait que le diagnostic se fait de façon tardive et donc en général c'est trop tard pour sauver le patient. Donc moi, au cours de ma thèse, j'ai essayé de comprendre quels étaient les mécanismes qui menaient à ce cancer de manière à potentiellement développer peut-être un test de diagnostic pour aider au développement de nouvelles thérapies pour ce cancer. Bonjour, je m'appelle Céline Demaret, j'ai 28 ans et je travaille dans le laboratoire sur le développement du foie et du pancréas sous la supervision du professeur Frédéric Lemègre. Mon sujet de thèse est composé de deux parties. Une première durant laquelle nous travaillons sur le cancer des voies biliaires, donc un cancer du foie, et la seconde partie durant laquelle nous essayons de mieux comprendre les mécanismes de développement du foie chez l'embryon. Alors moi, mon sujet de thèse se compose de deux parties. Dans la première partie, nous travaillons sur les mécanismes de développement du foie embryonnaire, donc c'est-à-dire que nous essayons de comprendre comment se forme un foie chez l'embryon. Et cela, ça peut nous servir par exemple à faire de meilleurs tests de diagnostic in vitro, des meilleurs tests toxicologiques, mais également des tests en vue de faire de la thérapie génique chez les patients. Et d'autre part, la deuxième partie de ma thèse concerne le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires, donc un cancer hépatique des canaux biliaires. Et ce cancer est très souvent diagnostiqué tardivement et n'a pas de symptômes particuliers. Et donc là, notre but est de mieux caractériser ce cancer pour mieux comprendre comment il se forme afin de mieux le diagnostiquer chez les patients. Hello, I'm Elisa Starszewska from Poland. I'm 28 years old and I'm a PhD student in the Laboratory of Nucleosides Analogues in Leukemia. I do my thesis under supervision of Professors Françoise Bonton and Eric van den Este, and our group is interested in fludarabine, which is chemotherapeutic agent used in the treatment of chronic lymphocytic leukemia. My project was to look for a way to increase its efficiency and to combat chemoresistance. Bonjour, je m'appelle Anne Vansenbergen, j'ai 27 ans. Je réalise ma thèse dans un laboratoire de pathologie cardiovasculaire sous la supervision du professeur Beaulois. Mon projet de thèse s'intéresse à un transporteur au glucose que nous avons identifié dans le cœur et qui pourrait être impliqué dans la toxicité cardiovasculaire due à l'hyperglycémie chez les patients diabétiques.
Mon projet de thèse nous a permis d'identifier un nouveau transporteur au glucose dans le cœur. Ce transporteur, plus connu pour être exprimé dans l'intestin et dans le rein, pourrait nous permettre d'expliquer certains phénomènes de toxicité liés à l'hyperglycémie chez les patients diabétiques. Bonjour, je m'appelle Perrine Cochet, j'ai 27 ans et je travaille en unité de médecine expérimentale à l'Institut de Duves. Ma promotrice est le professeur Laure Dumoutier et pendant ma thèse, je m'intéresse au psoriasis, qui est une maladie de la peau et plus particulièrement au rôle d'une protéine appelée interleukine 22 afin de comprendre les mécanismes impliqués dans le développement de cette maladie. Nous savons que dans le psoriasis, l'interleukine 22 ou IL-22 est augmentée chez les patients atteints de la maladie. Et donc dans mon projet, nous essayons de comprendre les mécanismes qui régulent la production de l'IL-22 pour, à terme, essayer de mieux comprendre la maladie et peut-être du coup de mieux la soigner.